Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur 8 Mont Blanc. Je suis ravi de vous retrouver pour le journal de la rédaction. Nous sommes le mardi 25 septembre 2018. Voici les titres que nous allons développer. On en a déjà beaucoup parlé sur notre antenne. La sécheresse frappe de plein fouet nos territoires. La grotte de la mer de Glace, très fréquemment visitée cet été, doit faire face à une fonte record, ce qui n'est pas sans conséquence. Et puis nous irons en Savoie, à la ferme Grison, à Brison-Saint-Innocent, plus précisément. Cet ancien haut lieu des riches touristes savoyards est aujourd'hui un endroit bucolique où cohabitent les espèces animales. Tu l'as dit, la grotte de la mer de Glace n'est pas épargnée par la sécheresse, Sébastien. Et oui, avec plus de 200 000 visiteurs chaque été, la grotte de la mer de Glace est véritablement l'une des attractions phares de la vallée du Mont Blanc. À quelques jours à peine de la fermeture de la structure pour l'automne, de nombreux travaux sont à prévoir, notamment pour son accessibilité, un problème récurrent dû à la fonte des glaces. On fait le point avec Emmanuel Jaude et Juliette Vincent. La saison a beau se terminer, nombreux sont les visiteurs à encore descendre les quelques 500 marches d'escalier menant à la grotte de glace du Montanvert. Un site unique, niché au pied des montagnes et creusé à même le glacier. Mais pour accueillir les 1500 touristes quotidiens, le travail n'arrête jamais. On peut voir qu'il n'y a pas une pierre sur l'entrée de la grotte. Tous les matins, on a 1h30, 2 heures d'entretien pour pouvoir mettre en sécurité tout simplement. Si ce n'est pas mis en sécurité, on ferme, on fait appel à des personnes et puis on essaye de dépierrer un peu mieux. Au cours de l'été, on a un peu anticipé, mais on a rajouté 50 marches au début juillet. Mais pareil, si on ne l'anticipe pas, demain, on était fermé 3 semaines parce qu'on n'avait pas passé commande pour les escaliers. Enfin, ça fond à vue d'œil. Donc il faut vraiment être pressé. Un labeur de fourmis qui permet à l'attraction d'altitude de rester ouverte 9 mois sur 12. Et même si la fonte constante des glaces pèse de tout son poids sur la cavité et ses sculptures, le public, lui, reste envoûté par la mise en scène. It's wonderful and it looks just beautiful. C'est fabuleux, c'est vraiment très beau. Je n'imaginais pas du tout que des personnes puissent sculpter la glace avec tant de précision. C'est impressionnant. The ice which is around. La grotte de glace est juste magique. On y écoute de la musique calme. Je me suis presque sentie revigorée à l'intérieur, prête à grimper de nouveau les 500 marches pour arriver à la benne. Mais ça vaut le coup. Des marches qui s'accumulent pourtant d'année en année, forçant les gestionnaires du site à toujours anticiper. Une situation exacerbée cette année avec de fortes vagues de chaleur enregistrées, même ici, à plus de 1800 mètres d'altitude. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on a eu, c'est énorme, on a perdu près de 10 mètres de glace en épaisseur. Plus cette année ? Cette année, ouais. Je crois que le record en une journée sur la mer de Glace, c'était 16 cm en une journée de perte de glace. Je crois qu'on va rajouter une trentaine de marches cette année. Mais bon, on espère que ça va quand même se terminer cette histoire de marche. Et la compagnie du Mont Blanc avec qui on travaille en collaboration, on espère qu'ils vont avoir leur autorisation pour rallonger le télécabine. Après un lifting dans les règles, la grotte de glace rouvrira ses portes au public d'ici la fin d'année. Mais déjà, on pense aux prochaines saisons avec le début du percement de la future galerie de glace qui, elle, rentrera en service à l'été prochain. Et plusieurs autres sites de la région sont touchés par la sécheresse, comme vous pouvez le voir sur ces photos du lac des Brénés dans le Jura. Reportage complet de Jean-Paul Crespi à retrouver dans le journal de jeudi. Et puis une journée pour s'informer sur le cancer de la prostate. Et oui, le centre hospitalier de Chambéry accueillait ce mardi pour la première fois le Prostate Tour. Des urologues ont pu répondre aux questions des personnes intéressées par le sujet tout au long de la journée. Chaque année, 60 000 nouveaux cas de cancer de la prostate sont décelés en France, ce qui en fait le cancer le plus fréquent chez l'homme et le troisième plus important en termes de mortalité. On écoute 2 médecins au micro de Kimberly Trivio. On avait déjà organisé il y a 2 ans des journées d'information sur les pathologies du rein. Et donc on souhaitait aujourd'hui s'intégrer dans le cadre d'une information sur les différentes pathologies de la prostate. Pathologies tumorales qui inquiètent beaucoup de patients et les pathologies bénignes qui sont très fréquentes et pour lesquelles les patients quelquefois ont des interrogations. Et on a proposé cette attraction avec une prostate géante derrière moi qui permet de rendre le dialogue plus facile avec les patients et de leur expliquer comment fonctionne la prostate, les risques et inconvénients des traitements. Et on a prévu aussi également avec des praticiens du service de faire des petites communications orales avec des questions-réponses sur les pathologies de la prostate. C'est pour rassurer et surtout informer. On aimerait bien que les patients soient bien informés des interventions proposées. S'ils ont des questions, s'ils ont des interrogations, en tant que chirurgien, moi ça m'intéresse que le patient soit bien
bien au courant de l'intervention qu'on va lui proposer. Et qu'il est bien au courant, qu'il a le choix entre différentes thérapies proposées actuellement. Surtout, il y a beaucoup de thérapies, des techniques modernes qui changent régulièrement. Et ça nous intéresse que le patient soit informé de l'ensemble des techniques qui viennent de sortir et qu'on bénéficie à Chambéry. Direction Brison-Saint-Innocent sur les hauteurs du lac du Bourget à présent pour découvrir la ferme Gigot. L'impératrice Sissi s'y est promenée. À la grande époque, l'endroit est apprécié par les riches touristes d'Aix-les-Bains, mais avec le temps, le site agricole a été délaissé. Propriété du Conservatoire du Littoral depuis plus de 3 ans, la ferme Gigot fait l'objet d'une importante réhabilitation. De nombreuses espèces animales y vivent. Fanette de Buisson et François Pirot y sont allés faire un tour. C'est un site apprécié des promeneurs, un couloir écologique stratégique aussi. Sur les hauteurs du Bourget, le site de la ferme Gigot héberge au moins 16 espèces de mammifères, le chat forestier, le renard roux et d'autres y ont leurs habitudes. La cinquantaine d'hectares a été rachetée en 2015 par le Conservatoire du Littoral. Il y a un intérêt certain à garder des zones naturelles aux abords de nos lacs. Particulièrement ici dans la situation sur laquelle on se trouve, c'est-à-dire qu'on est sur une zone qu'on appelle corridor écologique qui sert de passage pour un certain nombre d'animaux qui relient certains massifs et certains habitats. Donc c'était important de conserver cette zone d'un seul tenant. On a aussi un certain nombre d'espèces et un certain nombre d'habitats qu'on souhaite favoriser à l'échelle nationale puis aussi à l'échelle régionale. Donc c'est aussi important de pouvoir avoir ces zones-là qui restent naturelles et qui sont restaurées aussi. Au quotidien, la gestion du site est assurée par le Conservatoire d'espaces naturels de Savoie. L'ancien corps de ferme a été sécurisé. Un exploitant agricole, également accompagnateur en tourisme équestre, travaille à la restauration des prairies. Et on va tendre, de par l'entretien, le broyage, les fauches à répétition, à vraiment se rapprocher d'une prairie avec ce qui pourrait être intéressant pour les animaux. Au niveau du traitement, ça reste assez primaire, c'est-à-dire qu'on va devoir l'arracher tout simplement et on n'a pas vraiment d'autres solutions. Voilà, donc il va y avoir un travail sur du long terme. On ne peut pas avoir un résultat tout de suite la première année et donc ça va demander beaucoup de patience pour remettre les prairies en état. Le travail de réhabilitation se poursuit. L'objectif affiché, mieux faire connaître ce site au public dans le respect de sa faune et de sa flore. Un portrait pour terminer ce journal. Depuis maintenant 16 ans, Bruno Catala, ancien ingénieur métallurgiste métaux, s'est lancé dans la folle aventure de la création du jeu de société. Immersion dans un monde d'aventures, de mystères et de monstres. Rencontre avec cet auteur de jeu pas comme les autres, avec Kimberly Trevio. Je trouve que c'est top comme mode de communication. Parce que du coup, t'as pas besoin de raconter le jeu. T'as compris le jeu, quoi. Bruno Catala, c'est une centaine de jeux de société à son actif. Élaboration, développement et commercialisation, 3 étapes cruciales pour la création d'un jeu de société. Ce qui représente plus de 2 ans de travail. Pendant des années, j'ai été simplement un consommateur. En fait, en achetant les jeux, en expliquant les règles aux autres, etc. Et puis, comme le jeu qui m'a fasciné à mes débuts avait été publié parce qu'il avait gagné un concours de création, j'ai découvert qu'il y avait des auteurs de jeux. Ce que j'avais jamais imaginé avant. Et je me suis dit, un jour, je ferai ça. Un jour, j'inventerai mon jeu. J'ai jamais pensé en faire un métier. Mais par contre, j'avais envie de créer mon jeu un jour. Et puis, à un moment donné, quand je me suis suffisamment nourri de l'existant, que j'étais toujours en train de modifier les règles des jeux que je pouvais acheter, j'ai tenté de faire le mien. Et la chance incroyable que j'ai eue, c'est que le premier jeu que j'ai fait a été publié. Enquête, stratégie et conquête, Bruno Catala aime varier le genre de ses créations. Une manière de montrer que les jeux de société ne sont pas exclusivement réservés aux enfants. Au travers du jeu de société, on va retrouver du lien. On va retrouver du lien éventuellement avec nos enfants, mais aussi avec des amis, avec éventuellement nos parents. On va mélanger les générations, on va mélanger les gens d'origines différentes autour d'une table, et les masques vont tomber. Parce qu'il y a un philosophe qui a écrit il y a quelques années de ça, qu'on en sait plus sur une personne en 1 heure de jeu qu'en 1 an de conversation, et c'est assez vrai. Depuis quelques années, les jeux de société connaissent un regain chez les jeunes comme chez les adultes, un domaine qui attire de plus en plus d'auteurs qui souhaitent tenter l'aventure. Ne pas espérer en vivre, parce que voilà, il faut voir qu'on gagne à peu près 30 centimes par jeu vendu,
que la grande majorité des jeux se vendent en dessous de 10 000 exemplaires et sur une période de 2 ans. Donc avant d'avoir des revenus qui correspondent à quelque chose, il va se passer beaucoup de temps et il faut beaucoup de chance. Donc il faut considérer ça comme une passion. Si ça rapporte un petit peu d'argent, tant mieux. Si ça ne rapporte pas, c'est pas grave. Au mois d'octobre, Bruno Catala participera au Salon international du jeu de société en Allemagne. L'occasion pour les passionnés de se réunir le temps de quelques jours pour découvrir les nouveautés. C'est la fin de ce journal. Merci à vous pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont Blanc. Fanette, je te laisse conclure l'émission. Et quant à nous, on se retrouve demain pour un nouveau journal.